Salut les petits loups, bienvenue sur ma chaîne Les Petits Anges Éclairs. On se retrouve aujourd'hui pour faire les énergies de vendredi, samedi, dimanche. On va aller voir quel est le petit ange qui nous suit pour ce week-end de 3 jours, on va dire ça comme ça. Alors, à tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides à l'univers, au multivers, à la source. J'espère que tout le monde va bien, que vous passez une bonne semaine. Moi, j'ai un super soleil. Ouh, Bichette, l'ange du réconfort. On va avoir besoin de réconfort? Alors, c'est quoi cette tristounade là? Hein? Ok. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Ah, l'ange du ciel nocturne. Ce qui nous parle de nos intuitions, de rêves, de lune aussi, de se reconnecter à la lune. Ok. On va aller voir un petit peu plus en profondeur ce que nous disent les animaux. Tiens, on va aller prendre nos petits animaux. Avec le tarot, l'oracle de l'esprit animal. On va aller voir quel est l'animal qui nous suit. Les animaux, ils sont toujours sympas en général. On est parti. Alors, à tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides, l'univers, multivers, à la source, j'aimerais des messages. Quel est l'animal qui nous suit? Le pélican, avec le mouvement. Donc, peut-être qu'on a besoin de bouger d'une énergie où on n'est pas super à l'aise avec une personne, avec un travail, avec quelque chose. En tout cas, le fait de se mettre en mouvement, le pélican nous invite aussi peut-être à prendre un peu de la hauteur. J'ai beaucoup de chakra coronal aussi, donc ce qui tombe bien avec les énergies de la lune, où on est reconnecté là vraiment à la source en ce moment. Ok, peut-être besoin de tourner la page. Tourner la page sur quelque chose qui est passé, l'indépendance. Ouais, le chat, l'indépendance. Reprendre son indépendance, reprendre son pouvoir. I've got the power. Non? Ça, non. Ok, bon. Allez, on va aller voir les messages avec le Light Years Tarot. On va arrêter de patiner avec le général et puis on va aller voir plus en détail ce qu'on nous dit pour ce vendredi, samedi, dimanche. Donc je précise que tous mes tirages, même si je fais les énergies de ce moment, ces tirages restent quand même intemporels. C'est-à-dire que dans un an, vous tombez sur cette vidéo, il y a des messages qui vous parlent. Bien sûr que ces messages sont à prendre et peuvent vous correspondre. Vous le sentez à l'intérieur de votre corps, de votre être, le message doit vibrer, c'est pour vous. Certains messages ne seront pas pour vous, c'est ok. D'accord? Allez, à tous les êtres de lumière, les anges, les archanges, les guides et l'univers, multivers, à la source. Quels sont les messages pour vendredi, samedi, dimanche? Est-ce que vous pouvez me donner des messages, s'il vous plaît, pour mes petits loups qui regardent cette vidéo? Quels sont les messages pour ce week-end de 3 jours? Ok, vendredi, samedi, dimanche. Qu'est-ce qu'on a à nous dire? Wow! Bon, quand je vous disais reprendre son pouvoir, hein, on a peut-être besoin de reprendre son pouvoir dans une situation. On a l'empereur, la carte 4, l'empereur qui effectivement reprend son autorité naturelle, a une autorité naturelle aussi. L'empereur qui sait poser un peu, vous voyez les choses. Cet empereur est ancré, il a quand même le roi dans la main, dans l'échiquier, il est sur un échiquier, il a gagné la partie, vous voyez, mais il est très serein, d'accord? C'est pas une autorité tranchante, cadrante, c'est vraiment une reconnexion à soi, là, d'accord, avec cette carte. D'accord, très bien. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre à part l'empereur? À tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides. Non, alors déjà, j'en aimerais qu'une, et puis on va le prendre à l'endroit, ce serait pas mal. Est-ce que, voilà, vous pouvez me faire sauter une carte. Le 8 de bâton, rapidement. Donc, il y a quelque chose qui va arriver rapidement, une situation qui va arriver rapidement. On va vite s'élever, prendre de la hauteur, peut-être être dépassé par les événements. En tout cas, on va reprendre son autorité naturelle dans une situation. Ok? Ça peut être dans un travail, ça peut être au niveau sentimental. On reprend l'autorité. C'est comme si on reprend les rênes de sa vie, en fait. Vous voyez? On se remet au centre, quoi. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Parce qu'on avance vers ce qu'on désire, la papesse, avec énormément d'intuition, on garde peut-être ça secret. En tout cas, on est connecté, on est guidé dans ce nouveau chemin. On est guidé pour vraiment faire bouger les choses rapidement, reprendre son autorité. On a quand même 2 arcanes majeures, l'empereur et la papesse. La papesse qui détient vraiment tout le savoir entre ses mains, qui a ses intuitions, qui est complètement ouverte au niveau spiritualité, qui écoute les messages. Vous voyez, elle sait, elle détient, elle sait sa vérité à l'intérieur d'elle. Et c'est pour ça qu'elle avance rapidement. En plus, on a 8 de bâton. Le bâton, c'est l'énergie de feu.
qui va rapidement, donc rapidement on va vers quelque chose de nouveau, un nouveau départ, ok? Le fou qui part à l'aventure, le fou qui se jette dans le vide, là avec cette améthyste à la main, où elle a complètement confiance, elle se laisse complètement aller avec cette fleur de vie en dessous pour la retenir. Voilà, c'est comme si on était guidé ce week-end vraiment par nos intuitions, par nos ressentis, parce qu'on a repris notre pouvoir, parce qu'on a bougé d'une situation qui ne nous correspondait plus, donc il y a peut-être besoin d'être soutenu, d'être réconforté aussi, peut-être besoin de reprendre confiance en nous, enfin en tout cas voilà, des fois le fait de changer complètement et d'aller vers quelque chose de nouveau, ben on n'est pas toujours super en confiance, hein. Magnifique, la reine de bâton qui est charismatique et ouverte, encore une fois, ça me parle d'intuition, ça me parle d'ouverture, ça me parle de savoir où on va, comment on va, avec qui on va, ce qu'on veut faire dans notre vie, et on donne tout, on met tout en œuvre pour aller vers ça, parce qu'on est intuitif. On a 3 arcanes majeurs et non des moindres, on a l'empereur, la papesse et le fou. Bon, là, clairement, on reprend notre autorité naturelle, on reprend notre pouvoir, d'accord? On se reconnecte à nos émotions et on fait ça rapidement pour aller vers quelque chose de nouveau. Encore une fois, en développant tout notre potentiel créatif, tout notre potentiel intérieur, vraiment toute cette créativité, cette intuition, ce charisme qu'on a à l'intérieur de nous. On a beaucoup de cartes de désir, de bâton, d'avancement, vous voyez ce que je veux dire? Alors, dans un nouveau projet, dans une relation avec une nouvelle personne, peu importe, vous prenez ce qui vibre en vous. En tout cas, belle avancée, hein, franchement. Le 4 de coupe, vous allez être dans l'indifférence peut-être au niveau sentimental avec une personne. Donc ça peut nous parler aussi de se détourner d'une personne ou de rester indifférent par rapport à une personne, par rapport à un couple peut-être qui nous aurait brisé dans le passé ou autre. Ou en tout cas de se... Le 4 de coupe, certes, il est indifférent au niveau de, voilà, on va lui amener plein de choses au niveau du cœur, mais il est dans l'indifférence parce qu'il est stable à l'intérieur de lui. Vous voyez, il est un peu dans sa complétude, il n'a pas besoin qu'on lui amène quoi que ce soit, quoi. Et c'est un peu ces énergies-là qu'on retrouve, hein, d'accord? On va être très productif pour aller acter dans la matière quelque chose qu'on désire, d'accord? Et puis pour pouvoir se libérer et aller vers l'abondance. Donc c'est plutôt chouette, je trouve, pour ce week-end. Pour ce petit week-end, c'est plutôt chouette. Qu'est-ce que je fais mon petit choix là? Je fais ma petite soupe, je cherche, voilà. Je vais chercher l'oracle des miroirs en fait. Là, je commence à en avoir trop et je me perds dans mes oracles. On va aller compléter avec l'oracle des miroirs. Dans quel domaine c'est? Si on a des petites précisions à avoir, s'ils ont des conseils en même temps à nous donner, on va aller voir tout ça. Accrochez-vous! J'avais envie de dire ça. Non? Allez. Alors, l'empereur, est-ce que je pourrais avoir des précisions, s'il vous plaît, mes petits guides sur l'empereur? À tous mes êtres de lumière. Il a gagné, hein. L'empereur, il a gagné. Hein. Il a gagné la partie d'échec, hein, le bouclier, ouais. Vous reprenez votre pouvoir dans une situation... vous étiez dans la protection. Et peut-être que c'est vous protéger aussi que de reprendre votre pouvoir sur les choses, sur un travail, sur une personne, vous vous remettez au centre, vous reprenez votre autorité. Ça peut nous parler aussi d'anciennes relations, d'ex, de peu importe la situation. Mais vous reprenez votre autorité naturelle, votre pouvoir d'homme ou de femme dans une situation et ça vous protège aussi. Ça vous protège de reprendre cette autorité et de se... Ça vous libère en fait, ça vous libère, ça vous protège et vous savez très bien comment faire. On vous dit que c'est une grande chance que cette avancée se fasse rapidement. Ça nous parle aussi d'élévation, de s'élever vers autre chose, hein, d'aller vers quelque chose de mieux pour nous, hein, d'accord? On vous dit que c'est une chance, vous aurez la chance avec vous ce week-end en tout cas pour pouvoir créer à peu près tout ce que vous voulez avec les cartes qu'on a. Le temps. C'est un processus qui a pris du temps, d'accord, qui a été mûrement réfléchi. Vous êtes intuitif, vous savez ce qui est intuitif. Vous savez ce qu'il y a à l'intérieur de vous, où vous voulez aller, dans quel travail vous voulez aller, dans quel domaine vous voulez travailler. Ce mouvement, vraiment ce que je sens, c'est que ce mouvement, vous savez où vous voulez aller, à l'intérieur, au fond de vous. Si vous grattez dans vos intuitions, vous savez où vous voulez aller. Si vous ne savez pas où vous voulez aller en regardant ce tirage, n'hésitez pas à demander, on est encore sous les énergies de la Lune, n'hésitez pas à demander à la Lune, à cette nouvelle Lune, de vous mettre dans la conscience vraiment, ou de vous envoyer des signes, des synchronicités pour vous orienter dans votre chemin de vie, d'accord? C'est quelque chose qui prend du temps ou qui a pris du temps. C'est un processus qui a été long en tout cas, peut-être de se libérer, de reprendre son autorité, de reprendre son pouvoir un peu, vous voyez? D'accord, on a une notion de temps là. Sur le fou, qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, l'enfermement, ouais. Donc peut-être
une période de repli sur soi. C'est pas forcément négatif l'enfermement. L'enfermement, c'est vraiment aussi un repli sur soi-même, à l'intérieur de soi. Vous voyez, un peu comme pourrait le faire un 8 de coupe, où il va faire cette introspection à l'intérieur de lui, ou un ermite. Moi, je la ressens vraiment comme ça, cette carte. Donc, vous allez vers un nouveau départ, et pour l'instant, vous avez besoin de faire le point à l'intérieur de vous-même. Peut-être pas l'étaler à tout le monde, vous voyez, hein. Ou alors, vous vous libérez vraiment d'une période où vous avez été reclus, renfermé, où vous n'avez pas parlé, d'accord ? Les accusations, d'accord. On a des personnes qui nous accusent, qui nous montrent du doigt, qui viennent nous juger, d'accord. Sur la reine de coupe qui est quand même charismatique et qui reprend son pouvoir, sur la reine de bâton qui est charismatique et qui reprend son pouvoir. Donc, quelles sont ces accusations? On va les préciser après. Est-ce que c'est des personnes qui vous accusent de vous remettre au centre et de reprendre votre pouvoir? Dans ces cas-là, posez-vous la question, est-ce que c'est juste ou pas? Parce que, bon, normalement, quand on reprend son pouvoir, en fait, ça regarde personne et l'essentiel, c'est d'être bien. Ou alors, est-ce que vous avez peur d'aller vers ce nouveau départ et de vraiment d'éclater votre potentiel dans un travail ou de lâcher certaines choses parce que vous avez peur qu'on vous montre un peu du doigt. Bon, peu importe, dans tous les cas, pour moi, vous allez vous en libérer. Peut-être une période d'instabilité, instabilité émotionnelle, instabilité... Alors, on a l'instabilité, mais on a quand même le mouvement. Donc, on bouge et le fait de changer dans ses énergies, peut-être sortir d'une zone de confort, ça nous rend parfois, des fois, un petit peu instable, vous voyez. Par contre, au niveau émotionnel et au niveau du désir, vous êtes complètement stable. Donc, c'est peut-être une instabilité financière, une instabilité parce que, je ne sais pas, vous déménagez, vous êtes entre deux, vous voyez ce que je veux dire? Voilà, c'est une période un petit peu de transition comme ça, ok? On va vers quelque chose de nouveau, un nouveau départ, un nouveau projet. Vous avez tous les potentiels pour réaliser ce que vous voulez, avoir des beaux retours karmiques, vous entourer des bonnes personnes, ok? Vous actez un verdict et vous vous séparez de ce qui ne vous convient plus. Pour certaines personnes, vous vous séparez d'un homme. Si vous êtes une femme, clairement, vous êtes un homme, vous vous séparez de ce qui vibre plus et vous allez vers quelque chose de nouveau, de neuf, qui vous correspond mieux, qui vibre plus haut par rapport à vous. Nickel. On va aller voir ce que nous dit la triade par rapport à ça, notamment sur les accusations. J'aimerais préciser un petit peu tout ça. Qu'est-ce que les oracles ont à nous dire là-dessus? Alors... on est parti. Alors, le bouclier, l'empereur, on se protège, l'empereur, waouh, magnifique, on a l'adversaire qui tombe à l'envers. Donc, peut-être on se protège de personnes qui étaient nocives pour nous. On reprend vraiment notre autorité par rapport à des personnes qui étaient des adversaires dans la vie, qui nous mettaient des bâtons dans les roues, qui nous empêchaient d'avancer vers un projet d'âme, vers un projet de vie, vers une personne, vers ce qui nous fait vibrer à l'intérieur de notre cœur, à l'intérieur de nos désirs. On met ces personnes, en fait, on s'en libère, hein. On les dégage, hein. Clairement, on dégage ces personnes, on dégage ces situations, on dégage ces modes de façon de penser, voyez. Bon, on a d'autres choses à faire, on a besoin d'étudier, on a besoin d'aller voir au-delà, quelque chose de plus grand, quelque chose qui vibre plus en nous, un nouveau projet, une nouvelle relation, peu importe. On va aller gratter un petit peu, ça peut me parler aussi d'apprentissage, d'aller regarder, d'aller étudier. Peut-être on va apprendre des nouvelles qui vont nous permettre d'avancer plus rapidement, vous voyez. Il va peut-être y avoir des nouvelles qui vont venir à vous, des messages, des communications qui vont vous permettre d'avancer plus rapidement. L'erreur, ouais. Vous avez mis du temps. Pendant longtemps, vous avez été dans l'erreur par rapport à une situation. Parce que vous avez fait l'erreur aussi de ne pas écouter vos intuitions, de ne pas écouter votre petit voix, ce qui vibrait à l'intérieur de vous. Encore une fois, c'est du général, donc soit dans un travail, soit dans une relation avec une personne, une façon d'aborder peut-être la vie, un mental, vous voyez. Bon, vous vous libérez de tout ça parce que ça tombe sur la papesse. Et la papesse, elle est très intuitive et elle sait très bien où elle va, ce qu'elle fait et comment elle y va. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Le voyage, vous voyez? Vous bougez d'un enfermement, vous vous ouvrez. J'ai encore le mouvement, j'ai le voyage, encore une fois ici. On vous dit que les choses bougent, les choses avancent pour quelque chose de nouveau, pour un nouveau départ. Vous partez à l'aventure, vous sortez d'une situation où vous étiez peut-être enfermé ou en tout cas, vous avez besoin de faire une petite introspection pour savoir où bouger, comment bouger et où aller. Je vais la prendre, tiens. Non, je me marre parce que j'ai attaqué le tirage et je me suis dit sur l'accusation, je suis sûre qu'on va me sortir la bénédiction et on me sort la bénédiction. Voilà. Donc, on vous dit que c'est une bénédiction, qu'il y a des personnes qui vous aient montré du doigt, qui vous aient accusé, qui vous aient peut-être mis dans des énergies négatives, encore une fois, dans un travail ou autre. Vous voyez ce qui vibre en vous, la situation qui vibre en vous. Vous dit que c'est une bénédiction parce que ça vous a permis de bouger d'une période, de quelque chose qui n'était pas forcément stable ou qui ne vibrait pas en vous. Vous avez besoin de réconfort par rapport à ça, mais en même temps, ça vous aide à acter un changement. Vous voyez, à
changer dans vos énergies, aller vers quelque chose d'autre et à vous stabiliser. Regardez qu'est-ce qu'on a en d'autres decks. On va vers la paix, d'accord? Donc, peut-être un peu d'instabilité, mais pour aller vers la paix, pour aller vers le calme, quelque chose qui va s'enraciner vraiment, qui va rester... ouais, on a une période de sombre, hein, mais on est protégé, vous êtes intuitif par rapport à ça, vous avez besoin d'étudier les choses pour aller vers une belle renaissance. Et vous allez avoir un choix à faire. Vous allez avoir un choix à faire. D'accord, ok. C'est vraiment classe. Hein. Sincèrement, ce tirage est pas mal, je trouve. Tiens, on va aller prendre nos petites fées. Ça fait un moment qu'on n'a pas pris nos petites fées. Donc, on va voir ce que nos fées ont à nous dire. Si j'ai envie de le prendre là, maintenant, tout de suite, c'est pas pour rien. Donc, on va aller voir ce que l'oracle des fées peut compléter par rapport à tout ça. Et bizarrement, c'est un oracle où il y a 2 clés dessus. Et si je les remarque et je vous l'ai dit, c'est pas pour rien. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire comme message? Qu'est-ce que les petites fées ont comme message à tous mes êtres de lumière, mes anges? Alors, les relations amicales, vous voyez? Alors, soit vous libérez de certains amis qui ne vibraient plus, hein, voilà, clairement, soit vous vous faites un autre cercle d'amis, parce que vous reprenez votre autorité, vous reprenez votre pouvoir, vous savez vous protéger des mauvaises personnes et vous entourer des bonnes personnes. Ça me fait penser à un 3 de coupe aussi, vraiment à la joie au niveau du cœur, ces énergies qui reviennent de joie, d'abondance, de partage, de rire, vraiment on va se reconnecter à tout ça, parce qu'on est nous un peu, vous voyez, on a repris ce pouvoir, cette autorité sur la vie, sur des situations qui vibraient plus. La motivation, le mouvement, la motivation, magnifique. On est motivé et c'est une grande chance d'être motivé et on est motivé à avancer rapidement vers quelque chose qui nous correspond plus, d'accord? Qui correspond plus à notre âme, à notre être, où on se reconnecte vraiment à notre enfant intérieur, à la joie. Ouais, il y a des très belles énergies là avec les fées. Je comprends mieux pourquoi on m'a dit de prendre les fées. Les fées, les fées, les fées. Dans les faits, les fées. À tous les êtres de lumière, mes anges, mes archanges. J'ai cru que tu étais au tribunal, toi, en fait. On n'a pas compris. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Les pures intentions. Vous allez avancer avec des intentions pures pour votre âme, pour votre cœur. Vous étiez dans quelque chose de pur. Peut-être que certaines personnes ne l'étaient pas. En tout cas, vous allez attirer des personnes à vous qui sont dans les mêmes énergies que vous. C'est un processus qui a mis du temps. Vous êtes resté longtemps dans l'erreur. Et en tout cas, vous allez vers quelque chose de nouveau, vers quelque chose d'autre. Et vous allez être beaucoup plus centré, beaucoup plus aligné aussi à la source. Ça va mieux vous correspondre, ce projet, ces relations, ces façons de penser, ces façons de fonctionner, vous voyez. Hope saute, on vous dit d'y aller, on vous dit de foncer, on vous dit d'écouter les signes, d'aller prendre l'arc-en-ciel, d'aller courir dessus. Donc encore une fois, on a une notion de mouvement, de voyage, de bouger, de ne pas rester enfermé, d'aller aussi vers les autres, d'aller chercher son bonheur là un petit peu et son abondance, vous voyez, de se libérer. Ouais, il y a une belle libération qui se fait ce week-end. Il y a vraiment une belle libération, on est entouré de belles personnes, on est motivé aussi à avancer, on est motivé à rester pur dans nos intentions, dans notre créativité. Pour moi, si des personnes vous ont accusé ou vous ont mis dans des mauvaises énergies, vous vous en libérez vraiment sans souci. Sans souci, c'est si facile d'être deux. Alors, j'arrive pas à attraper ma carte, donc je vais descendre de mon perchoir. Parce que alors vous voyez pas, mais je suis un petit peu perchée. Hop, hop, hop. Je vous laisse en ligne. Voilà. Tin, 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 tin. C'est la petite musique de la recherche de la carte. L'abondance, quand je vous disais on va aller chercher cette abondance, eh ben on va aller chercher cette abondance. Voilà, c'est une belle bénédiction d'aller chercher cette abondance. L'abondance vous ouvre les bras, vous allez vers quelque chose de nouveau qui vous correspond plus, qui vibre plus. Voilà, toutes les personnes qui sont néfastes et négatives, des personnes, une période peut-être d'instabilité, vous bougez, vous changez dans vos énergies pour retrouver cette paix intérieure. Vous voyez, derrière, on a un nouveau commencement. Donc, on a un nouveau cycle qui part, ce qui ne m'étonne pas parce qu'on a un 0, on a le fou. Après le 0, bah, il y a le 1, il y a quelque chose de nouveau. Ça peut nous parler d'un nouveau projet, ça peut nous parler d'un enfant, ça peut nous parler de quelque chose, en tout cas, qui ramène énormément de bonheur
au niveau du chakra cœur. Et j'ai la lumière juste derrière. Donc, on vous dit qu'on va vous éclairer, qu'on va vous guider sur cette voie. C'est comme si vous vous rendez compte que le temps est précieux, vous voyez, et qu'il ne faut pas en faire n'importe quoi. Donc, vous allez plutôt être dans la célébration. Ça peut ne pas être d'une belle relation aussi qui arrive vers vous, quelque chose de nouveau, parce que vous coupez avec quelque chose qui vibre plus, tout simplement, que ce soit une relation ou autre. D'accord. On va aller voir du coup avec le Rider-Waite ce qui arrive à nous, ou quoi que non, on va prendre le Luminataro, tiens. Ça fait un moment que je n'ai pas pris le Luminataro. Eh bien, on va prendre le Luminataro, mes chouchous, au niveau sentimental. Vous savez que j'aime bien prendre le Luminataro pour faire une petite ligne au niveau sentimental et aller voir ce qui vient à nous au niveau sentimental. Au niveau général, qu'est-ce qu'on nous dit ? On vous dit que vous reprenez votre autorité, c'est une façon de vous protéger, vous êtes beaucoup de coups protégés, en tout cas vous allez être protégés, vous savez vous protéger des personnes qui sont nocives pour vous, qui pourraient être des adversaires dans la vie, dans vos projets, et que vous entourez de personnes vraiment qui vibrent à la même fréquence que vous, qui vont pouvoir vous soutenir plus que vous tirer vers le bas. Vous faites une avancée rapide, c'est une grande chance, suite peut-être avoir appris certaines choses, certains secrets, ou en tout cas peut-être des secrets par rapport à vous, votre mode de fonctionnement, ça peut être ça aussi. En tout cas, vous allez être motivé à écouter vos intuitions, après avoir pris beaucoup de temps peut-être pour vous, en tout cas beaucoup de temps à douter aussi peut-être, ou reprendre confiance en vous. Vous n'allez plus être dans l'erreur, vous mettez toutes ces erreurs où vous avez été dans l'erreur, mais là vous n'allez plus l'être, d'accord? Vous allez avancer avec des intentions pures, vous reconnectez à votre cœur, vos chakras du cœur, vous allez vers un nouveau départ, d'accord? Un nouveau départ où vous avez peut-être besoin de faire une petite introspection à l'intérieur de vous, mais dans tous les cas, vous bougez dans vos énergies. On a la carte du voyage et Hope qui est vraiment saute, avance, vas-y, quoi, libère-toi, va vers la paix, va trouver ta paix déjà intérieure. Et c'est ce que vous allez faire pour moi ce week-end. Vous avez décidé de ne plus être enchaîné, plus être attaché à une personne, à un travail, quelque chose qui ne vibre plus. Peut-être des amis, une famille, quelque chose qui ne vibre plus. Vous allez couper ça dans l'énergie, vous voyez. Vous allez réavancer comme cette reine de bâton en étant très charismatique, en écoutant vos désirs, vos intuitions. Vous savez qui vous êtes, où vous allez et ce que vous voulez faire. Et ça, c'est déjà génial, d'accord? Toutes les personnes qui ont été néfastes, qui ont pu vous accuser ou qui vont mettre dans des énergies négatives, on vous dit que c'est bénéfique pour vous. Parce que ça vous aide à nettoyer tout ça et à mettre en lumière encore ce que vous avez à nettoyer pour attirer l'abondance à vous et l'abondance dans tous les domaines, vraiment. Ok, vous allez peut-être être un peu installé au niveau émotionnel parce qu'il y a des choses qui bougent, donc peut-être besoin d'être réconforté, parce que peut-être qu'on dit adieu à une situation, une personne, un travail où on pensait finir, vous voyez, des fois on se fait des projets de vie et en fait on s'écarte complètement. Ok, d'accord, mais n'empêche que vous retrouvez la paix et vous allez vers quelque chose de nouveau, un nouveau commencement très éclairé et vraiment très chouette, quoi. Je ressens vraiment, ça va être très chouette. Au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors ça bouge, mais c'est chouette. Ouais, magnifique, j'ai le diable qui tombe à l'envers. Bah, au niveau sentimental, vous allez arrêter d'écouter le diable. C'est-à-dire votre mental qui vient vous paralyser un petit peu là. Et qui vient vous dire oui mais tu te rends compte ceci, oui mais tu te rends compte, ou alors tu dois être sacrificiel, ou vous voyez, stop, on arrête, on coupe avec un mental, on coupe avec tout ça et on se libère vraiment, même au niveau sentimental. Les énergies du diable, c'est pas rien. Alors les énergies du diable, c'est une... Putain, j'ai tout qui tombe, je vais prendre la première qui est tombée. C'est une carte d'avancement rapide. Enfin, le diable, il a un aspect très positif, c'est qu'il avance, Il avance, il y va, il est plein feu. C'est pour ça que vous avez peut-être aussi l'enfermement. Vous voyez, vous avez des cartes d'avancement, mais certes, ça avance rapidement dans l'énergie, mais il ne faut pas confondre urgence et précipitation. Vous n'allez pas vous précipiter, que le diable, il va pouvoir y aller vraiment, vous voyez, il va tout dégommer. Vous, non. Vous allez y aller plutôt tranquille. Et en même temps, vous ne faites pas n'importe quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avancez rapidement, ça avance vite dans l'énergie, mais vous prenez le temps nécessaire quand même pour vous. Voilà, vous voyez? L'étoile, on vous dit encore une fois que vous êtes guidé et vous me sortez encore 2 arcanes majeures, même au niveau sentimental. Donc au niveau sentimental, vous vous libérez peut-être d'une personne qui n'était pas positive pour vous ou de façon de penser par rapport à une personne, par rapport à une situation ou par rapport à votre célibat. En tout cas, vous allez couper avec une énergie négative qui vous tire vers le bas et on vous dit que vous êtes guidé en ce sens, que vous êtes protégé pour aller vers quelque chose de mieux pour vous, clairement. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre au niveau sentimental, s'il vous plaît? La tour, magnifique.
La tour qui tombe sur des intentions pures. Donc c'est génial parce que vous vous reconnectez à votre cœur, vous vous reconnectez vraiment à ce qui vous fait vibrer et il y a quelque chose d'extérieur. Encore une fois, la tour, c'est quelque chose d'extérieur qui vient bouleverser votre monde intérieur. Quelque chose qui n'était pas prévu au niveau sentimental, que vous n'aviez pas prévu du tout. Pour moi, c'est quelque chose, c'est une tour qui est très positive. Dans tous les cas, la tour est positive parce que vous voyez, elle vous aide à vous envoler, à bouger d'une situation figée, bloquée au niveau sentimental. Et là, vous allez bouger dans les énergies pour aller vers quelque chose d'autre. D'accord, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Ah, le 5 d'épée. Le 5 d'épée, c'est vraiment le conflit. Il va y avoir un conflit au niveau du mental. Alors, ça va vous mettre... Je ne le sens pas négatif. C'est comme s'il y avait... Vous êtes célibataire depuis longtemps, pas vous rencontrez la bonne personne, d'un coup comme ça, vous vous y attendiez pas. Alors, vous avez peut-être du mal à y croire, encore des schémas de pensée bloquants au niveau du cérébral, vous ne savez pas sur quel pied danser, vous voyez, vous êtes... Il y a un peu des conflits comme ça au niveau du mental. Mais je ne les vois pas négatifs, ces conflits. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre au niveau sentimental? Vous voyez, quand je vous dis que je ne les vois pas négatifs, on va vers un as de coupe. Donc, le bonheur en amour, au niveau sentimental, vous sortez un as de coupe sur un tirage sentimental. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de mieux? Magnifique. Au pire, vous auriez pu sortir le 2 de coupe ou les amoureux, quoi. Voilà. Ouais. Ou sinon le 10 de coupe en d'autres decks, quoi. Magnifique. Donc une belle relation avec une personne qui vous aime, une stabilité au niveau de la famille, au niveau d'une personne vraiment où on est sur la même longueur d'onde, ça vibre, d'accord, parce que vous quittez une situation qui ne vous correspond pas au niveau sentimental. Vous vous libérez d'une personne, vous vous libérez de peut-être d'une attente, vous vous libérez d'un célibat qui a trop duré, vous allez changer quelque chose dans votre énergie, vous voyez, qui va faire tourner un peu la roue du destin. Et vous allez vers un nouveau départ, d'accord, en étant, en étant stable au niveau matériel déjà, bien ancré, bien assis, d'accord. Et j'ai ce 4 d'épée qui est là. Après une période où vous n'avez pas bougé dans vos énergies, vous n'avez rien acté, là vous allez acter, vous allez faire pousser, faire fructifier cette fleur là, vous voyez, magnifique, et trancher dans une situation, parce que derrière j'ai un as d'épée. Donc vous allez trancher et avoir le bon raisonnement dans une situation pour vous, en fait. Magnifique. On va aller voir ce que nous dit l'améthyste Love par rapport à tout ça. Love, 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 love. C'est l'amour. Voilà. Peut-être une situation toxique. Alors là, j'ai dans la tête Dadju. T'aimes quand c'est toxique, quand ça sort du lot, quand ça se complique, quand il n'y a plus les mots. T'aimes changer d'avis quand je te tourne le dos. Tu me préfères près de toi plutôt que chez un autre, ouais. Eh ben non, en fait. Vous n'allez pas aimer ce qui est toxique. Et vous allez couper. Avec, voilà, peut-être une relation toxique, une personne qui était toxique. C'est vraiment ce que je ressens, le happy end. Parce que vous vous libérez d'un mental aussi qui vous paralyse, d'une personne qui n'était pas fait pour vous, d'une situation au niveau amoureux. Au niveau amoureux, il y a quelque chose qui ne vous faisait pas vibrer, comme dans la vie. Et vu que vous vous recentrez, vous vous reconnectez à vos énergies dans la vie, dans le général, et que vous reprenez votre autorité sur toutes les situations de votre vie, et bien forcément, vous reprenez votre autorité aussi en amour. Et ça va se sentir, parce que vous allez aller vers quelque chose de nouveau, quelque chose qui sera vraiment le happy end, c'est le bonheur et l'harmonie, d'accord? Un déménagement, encore une fois, les choses bougent au niveau sentimental. L'harmonie, la vie en rose. Je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour. L'ouverture du cœur, l'ouverture d'une pause, d'une porte, les choses bougent, les choses avancent pour le sentimental par rapport à vous. Pas forcément comme vous pensiez que ça allait avancer, d'accord? Parce qu'on a quand même la tour. Et là, moi, je suis curieuse de savoir qu'est-ce qui tombe sur la tour. Ah, ok. L'adultère, la tromperie, les masques. Qui porte ce masque? Alors pour moi, je vais vous dire clairement ce que je ressens. Soit vous attendiez une personne et vous vous rendez compte qu'elle vous a trompé, que ce n'était pas la bonne personne pour vous. Et vu que vous avez repris votre autorité naturelle au niveau sentimental, vous bougez. Vous allez sortir de ces énergies-là, d'accord? Pour d'autres, clairement, vous êtes célibataire, personne dans le cœur là. Il n'y a rien, il n'y a personne, on n'attend personne, on est célibataire. Et je précise, on n'est pas en relation de flamme jumelle, rien, il n'y a personne dans le cœur, vous êtes célibataire.
Vous vous libérez d'un mental, peut-être où vous étiez déprimé, vous disiez j'aurai jamais personne, nani nana. Vous bougez dans vos énergies, vous vous reconnectez à d'autres amitiés, vous vous séparez de certaines personnes, vous allez vers des personnes nouvelles, d'accord? Vous essayez de ne pas écouter vos mentales, vous laissez guider par le flux, d'accord? Rapidement, vous allez vers le bonheur, l'harmonie en amour, parce que vous êtes guidé vers cette relation, une personne avec laquelle les choses vont bouger, vont être différentes, d'accord? Et parce qu'aussi, vous arrêtez de porter des masques, peut-être de vous protéger par rapport à l'amour, d'accord? Vous arrêtez, vous êtes vraiment dans votre vérité, vous avancez avec des intentions pures, donc vous attirez une personne qui va être dans des intentions pures, parce que c'est vous qui tombez ces masques, vous voyez? Alors, le masque, c'est pas forcément un adultère, mais c'est, vous voyez, des messages envoyés. Vous allez avoir besoin de communiquer avec une personne. Il va y avoir des communications avec une personne et vous allez pouvoir parler de ces conflits qui est à l'intérieur de vous, dans votre tête. Quelque chose qui vous prend la tête, vraiment des idées qui vous prennent la tête. Vous allez pouvoir en parler sans souci. Ça va être OK, ça va être, voilà, il va y avoir des échanges, un feedback, vous voyez, un retour au niveau de ces messages. C'est pas, je parle toute seule, personne ne me répond, quoi, d'accord? Vous avez été blessé, il y a eu une épreuve au niveau du cœur et quelque chose qui vous a mis dans l'épreuve dans lequel vous avez été blessé. Vous sortez de ça, là, vous allez vers quelque chose de nouveau et vous allez vraiment vers un as de coupe, vers le bonheur, vers quelque chose qui va vous ouvrir, d'accord? C'est fini les épreuves, c'est fini les difficultés, il va y avoir des échanges, de la communication, vous voyez? Il y a une nouvelle rencontre qui arrive à vous, il y a quelque chose de nouveau qui se pointe vers vous, qui pointe le bout de son nez et c'est pour un 10 de coupe. Donc c'est vraiment pour quelque chose de stable, pouvoir construire une famille, avancer à deux et faire des projets, d'accord? Et quand je vous dis qu'il va y avoir un retour, un feedback, vous allez communiquer avec cette personne. Pour ça, il faut se séparer d'une autre personne ou de l'attente d'une personne. Vous voyez ce que je veux dire? Ou de schémas de pensée bloquants qui vous empêcheraient d'avancer et de vous élever. Quittez soit votre superficialité, soit d'une personne qui était superficielle autour de vous. Vous en libérez, d'accord? Parce que vous avez quelque chose de nouveau qui arrive à vous, d'accord? Au niveau sentimental, vous avez quelque chose de nouveau qui arrive à vous et qui va vous amener beaucoup de tranquillité, d'accord? Qui va vous permettre aussi un petit peu de penser ces blessures du cœur, de finir de guérir, d'accord? D'acter des belles guérisons au niveau du cœur. Vous voyez, vous avez besoin de finir de guérir. Vous allez vers beaucoup de lumière, un grand soleil, l'épanouissement en amour, d'accord? Et on vous dit que c'est une chance, ok? On dit que c'est une belle chance pour vous. Bon, bah c'est chouette au niveau sentimental. On va refaire un petit tour, tiens, avec l'oracle de l'amour divin. Qu'est-ce qui nous dit l'oracle de l'amour divin au niveau sentimental par rapport au happy end? Ah, vous voyez? Hop, un retour de karma. Et pour moi, c'est un retour de karma positif, d'accord? Parce que vous apprenez des secrets. Il y a quelque chose qui est caché. Vous apprenez des secrets. Alors peut-être une personne qu'en pince pour vous et vous ne le savez pas. Ou peut-être vous attendiez une personne et en fait, il vous a pris pour je sais pas qui. Et du coup, ça vous permet de couper et d'épurer, de nettoyer un karma. Vous voyez? Ah, qu'est-ce que je dis? La confiance, le déménagement, les choses bougent. Vous reprenez confiance en une personne, d'accord? Vous êtes guidé en ce sens. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre au niveau sentimental? À tous mes êtres de lumière. Ah, la quête, ouais, ça a vraiment été une quête, l'amour. Hein. Peut-être aller chercher à l'intérieur de vous. C'est peut-être à l'intérieur de vous qu'il y a cette tour, qu'il y a une transformation, un changement. Vous avez besoin, pour certains, je vous ai dit, de tomber des masques. La récurrence. Vous mettez le doigt sur quelque chose, un schéma qui se répétait au niveau sentimental. Vous allez y réfléchir, ça va tourner dans votre tête. Et c'est pour ça que vous allez couper avec tout ça, d'accord? Ouais. Et peut-être que la tour vous amène ça. Alors, j'en ai deux, là. J'ai quoi? Bon, j'ai le lien et j'ai la trinité. Donc, la trinité, ça peut nous parler de triangulaire qui vous a blessé. Et du coup, vous coupez, vous arrêtez d'être dans une triangulaire. Vous vous barrez, vous allez vers quelque chose de nouveau. Vous choisissez, vous. Et là, vous allez voir, les portes vont s'ouvrir. Peut-être avec une personne où il y avait un lien qui était très fort. D'accord? Ça peut me parler de ça. Sinon, vraiment, vous allez vers une personne. Si vous n'êtes pas dans une triangulaire ou quoi que ce soit, ça nous dit que vous allez vers une personne avec laquelle vous aurez un lien très fort. Et vous êtes guidé en ce sens. On a la réunification. Pour certaines personnes, cette personne que vous connaissez déjà. En tout cas, ça vous parle d'équilibrer vos polarités, d'être équilibré, vraiment un échange. Vous avez purifié peut-être un lien pour certains. D'accord. Bon, ben voilà mes petits loulous. Moi, je trouve que c'est plutôt pas mal et plutôt positif. On va aller voir ce que les petits anges ont à nous dire, à tous mes êtres de lumière. J'ai encore une fois la guérison, hein, le chemin du milieu. Hein, prendre un autre chemin, guérir au niveau du cœur et aller vers l'inconnu. Et on vous dit de garder la foi.
Vous guérissez au niveau du cœur. Il y a une réelle guérison, vous voyez, qui se met là. Vous voyez, je vais le mettre sur l'instabilité, après une période peut-être d'instabilité. Vous guérissez au niveau de votre cœur. Il y a quelque chose qui change, qui se transforme dans l'amour. Voilà, on vous dit déjà de vous aimer vous, d'accord, d'ouvrir votre cœur et que les anges sont là pour vous guider. Fait se rejoindre les deux côtés, le chemin du milieu et celui de l'équilibre et d'une vie plus paisible. Et bien, c'est ça. Vous allez prendre un autre chemin. Allez vers un chemin qui est plus équilibré pour vous. Vous voyez, qui est plus, qui vous correspond plus, qui correspond à vos attentes au niveau sentimental, qui correspond à quelque chose de plus grand, voilà, qui vous correspond mieux en fait, voilà. Vous allez prendre le bon chemin pour vous en amour en fait, d'accord? Et on vous dit d'aller vers l'inconnu, on vous dit de ne pas avoir peur de l'inconnu, c'est un temps d'exploration intérieure, comme je vous disais, sur l'enfermement, et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons, vous ne savez pas à quoi ça va vous ouvrir. Ça peut vous ouvrir à des choses magnifiques, d'accord? Hop, on va le mettre là, celui-là, tac. Et puis, bah, du coup, lui, on va le mettre... je ne suis pas sûre que vous le voyez là. Je ne sais plus où mettre mes cartes. Comme ça, c'est pas mal. La foi ne perd pas la foi. Les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Donc, gardez la foi, s'il vous plaît, quelles que soient les situations. Gardez toujours la foi. Dites-vous que, on ne sait pas, mais des fois, l'univers, il a un sacré plan divin. Je vais balayer ça, je vais faire un petit tirage pour les flammes jumelles. Pour ceux qui me quittent ici, je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. J'espère que ce tirage vous a plu, a pu vous apporter quelques petites réponses. Et puis, bah, vous me direz ce qu'il en est par rapport à vous, par rapport à vos énergies. Vous savez que j'adore que vous me mettiez des commentaires. Je les lis tous, je les like, je les petits cœuritis. Là, je mets des petits cœurs d'amour pour vous. Et c'est pas du fake. Vraiment, j'aime beaucoup. Je trouve qu'on a une super communauté, que les gens sont cool, sont sympas. Enfin, vraiment, c'est cool. Donc, n'hésitez pas. N'hésitez pas à me demander des guidances privées si vous avez besoin. Parce que des fois, bah, on a besoin d'aller voir en guidance privée aussi. Je trouverai un créneau. Il n'y a pas de souci, je trouverai un créneau. Comment pour l'instant, je ne sais pas, mais je trouverai un créneau, ne vous inquiétez pas. Je vous embrasse fort et je vais aller faire les liens d'âme. Donc, pour ceux qui me quittent ici, je vous embrasse fort. On se retrouve, je vais faire des tirages, je pense, des tirages à choix, là. J'ai envie de faire un peu des tirages à choix au niveau sentimental, pro et autres, là. Donc, je vous proposerai ça pour ceux qui me quittent ici. Et puis, je vous mettrai tout ça sur Insta, comme d'hab, pour vous dire où on en est, où on en va, où on va, qu'est-ce que je fais. Comme d'hab, je mets les petites photos, quoi, sur Insta. Je vous embrasse fort. Prenez tous soin de vous, mes loulous. Et pour ceux qui sont en relation FJ, dites flamme jumelle, ne me quittez pas, j'arrive. Donc, qu'est-ce qu'on a à nous dire pour vous, les flammes jumelles? Pour ça, on va prendre le tarot des flammes jumelles. Ça tombe bien, c'est un tarot. Alors ça, c'est quand même fort de sens, hein. Alors, on est parti. Hop. Qu'est-ce qu'on a à nous dire comme message pour les flammes jumelles? Je les prendrai à l'endroit parce que j'ai pas remis tout mon tarot à l'endroit. À moitié à l'endroit, à moitié à l'envers. À l'endroit, à l'envers. Il n'y a pas une chanson comme ça, là? Vous me direz en message. À l'endroit, à l'envers. Non, non, je sais pas comment elle faisait cette chanson. Elle me fait le crack. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Pour les personnes qui regardent cette vidéo, qui sont en relation de flammes jumelles, des synchronicités. Bon, vous avez des synchronicités à la majeure partie du temps. Vous avez des synchronicités, vous en avez beaucoup. Ok, si vous êtes en train de regarder ce tirage, c'est clairement votre autre n'est pas revenu et que ça bouge pas. Donc, on va aller voir pourquoi on a des synchronicités et pourquoi, eh ben, ça bouge pas. Hein? On vous dit qu'il faut que vous soyez synchro aussi. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre pour les personnes qui regardent ce tirage, qui sont en relation de flammes jumelles? Ah, il y a peut-être des énergies tierces autour de vous, d'accord? Peut-être une autre personne qui pointe le bout de son nez, ou alors il va y avoir une autre personne qui pointe le bout de son nez. En tout cas, vous avez des énergies tierces autour de vous. Ok, très bien. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? À tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides, à l'univers. Le pardon, ouais. Ouais, où vous prenez conscience des énergies tierces par rapport à votre autre, hein, ça peut être ça aussi. Hein. Vous êtes dans le pardon, vous avez pardonné à votre autre, ouais.
En tout cas, vous actez les pardons nécessaires pour avancer dans votre vie. Et quand on pardonne, c'est qu'on se libère. Alors, vous pardonnez votre autre, vous vous pardonnez vous et l'espoir. Et vous gardez encore espoir sur ce lien. Vous avez encore le cœur qui vibre, vous avez encore l'espoir. Peut-être qu'il se libère d'une tierce personne. Vous avez ces synchronicités autour de vous. Vous êtes dans le pardon, vous êtes prêt à pardonner. Peut-être une triangulaire ou une attente. Ou Ok, d'accord. Votre autre, où il en est, lui? Ah bah oui, votre autre, lui, il décorpore, il va dans la 5D. Comme ça, voilà, il fait des voyages astro, il décorpore, il va dans la 5D. Oh, très bien, super. Bon, bah c'est génial, magnifique. Et puis quoi d'autre? On s'en fout, nous, ça. Il fait de la décorporation. Votre autre, pour les autres, pour les personnes qui regardent ce tirage, qui sont en relation de flamme jumelle. Ah bah la solitude. Ah bah oui, il se sent seul. Qu'il soit avec une personne, pas une personne, des amis ou quoi, il se sent très seul, votre autre. Parce que quand la solitude, elle sort comme ça, c'est vraiment... Waouh, il se sent seul, de chez seul, de chez seul. Peut-être même qu'il ne se sent plus guidé, en fait. Vous voyez ouais. Alors, s'il en a une autre, vous inquiétez pas. Pour moi, il est en mode solo. Il a peut-être besoin aussi d'être seul, de se replier sur lui-même. Hein. C'est vraiment... ouais. Il pense à ce bonheur avec vous. Hein. Il essaye de trouver le bonheur à l'intérieur de son cœur. Peut-être que c'est que quand il décorpore qu'il arrive à être dans ce bonheur-là, vous voyez, dans cette complétude et de se libérer. Mais n'empêche que dans la matière, bon, il est plutôt dans la solitude. Hein. Peut-être qu'on vous dit tout simplement qu'aujourd'hui, il est tout seul. Hein. Il a peut-être cassé une triangulaire, mais il n'est toujours pas revenu. Ouais. Et puis, il pense à cette réunion, il pense à vous, il a envie de venir vous voir. Alors, est-ce qu'il a envie de vous voir parce qu'il est dans l'amour inconditionnel et parce qu'il va vers son féminin sacré, ou est-ce qu'il a envie de vous voir parce qu'il se sent seul? Et si il a envie de vous voir parce qu'il se sent seul, ça ne sert à rien qu'il revienne. Hein, parce que du coup, dans son parcours, c'est de la merde. L'instant présent. Regardez ce qu'on a au milieu. On vous dit, vous et l'autre, hein, vous allez vous reconnecter à l'instant présent. Ouh, j'ai la Kundalini derrière et le libre arbitre. Ok, d'accord, les énergies de Kundalini, bien. D'accord, donc moi je vais prendre une carte, je vais fonctionner comme ça aujourd'hui, vous me direz si ça vous parle ou pas, en tout cas j'ai envie de le faire comme ça, et si j'ai envie de le faire comme ça, c'est qu'il faut le faire comme ça, sinon je ne serai pas encouragée dans ce sens. Alors, mes petites flammes jumelles, j'aimerais une carte pour vous qui donne votre état d'esprit actuel avec le tarot à tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges. Le 5 d'épée, ouais. Alors vous, ça vous prend la tête, là, actuellement, cette histoire de flamme jumelle, de parcours. Au niveau de la tête, il y a quand même des conflits. Il y a des choses qui sont en conflit. Est-ce qu'il y a encore des énergies tierces? Est-ce qu'on n'a pas? Je pardonne pas. Oui, mais j'ai des synchronicités. Est-ce que c'est ma flamme jumelle ou est-ce que c'est un faux jumeau? Parce qu'il peut y avoir des faux jumeaux dans les relations de flamme jumelle. Hein. C'est des liens très forts aussi d'ailleurs, hein, et croyez-moi que ça existe, je peux vous en parler, d'accord? Donc, bon, je sais pas, ça prend de la place dans votre tête. D'accord, vers quoi on va là? À la fin de ce week-end, hein, moi je veux savoir début de semaine prochaine, dans quelle énergie vous allez être là? Ah, le jugement, une libération. Il va y avoir une libération qui va se faire ce week-end pour vous. Vous allez alléger votre âme parce que, regardez ce tirage général, on tranche vraiment, on reprend son autorité avec l'empereur, on est intuitif, on sait où on va et on sait ce qui nous fait vibrer. C'est comme si dans votre parcours de flamme jumelle, vous allez vous recentrer sur vous et libérer un peu un mental pour libérer votre âme, d'accord? Ouais. Peut-être vous libérer des blessures de cœur. C'est pour ça que vous avez aussi le pardon. Vous libérer de blessures au cœur, avoir le bon raisonnement dans une situation. Peut-être aller voir ailleurs. Bon, là, j'ai des féminines, clairement. Ou en tout cas, j'ai des polarités féminines, parce que c'est souvent la polarité féminine qui regarde, qui ont envie de sortir d'un mental. Ça leur prend trop la tête. Elles en ont plein le dos. Et elles ont envie de se barrer vers quelque chose d'autre. Hein. Clairement, une autre personne, une nouvelle relation, quelque chose d'autre, quelque chose de complètement différent. Voilà. En tout cas, libérer son cœur et l'alléger. Très bien. Donc, on va aller voir votre autre. Voilà. Qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à votre autre? Je vais faire la même chose par rapport à votre autre. Vous me direz si ça vous plaît comme ça pour les relations de flammes jumelles. Alors, pour les relations de flammes jumelles, pour votre autre, ceux qui regardent le tirage, pour l'autre de ceux qui regardent le tirage, en quelle énergie est-il actuellement? Tiens, c'est étonnant. Lui, il est dans un roi de coupe. D'accord. Donc, l'amour, fidèle, sincère, ancré. En tout cas, il a envie d'aller vers ce roi de coupe. Donc, on vous dit qu'il est fidèle et on vous dit qu'il vous aime, hein, dans les cartes. Hein.
Vers quoi il va à la fin de ce week-end, là, d'ici lundi au plus tard? Ah ouais, d'accord. Super. Le 5 d'épée. Ouais, bah vous voyez, il va être dans cette prise de tête dans laquelle vous êtes. C'est comme si, actuellement, votre autre, il a envie de revenir vers vous. Il se sent seul, il n'est pas bien, il pense à cette réunion. Il s'est reconnecté à son cœur, il va dans la 5D. Il a envie de se libérer, de venir vers vous. Et à la fin de ce week-end, ça va lui prendre la tête parce que vous l'attendez depuis tellement longtemps que j'ai l'impression que ça vous saoule et que vous allez aller vers une autre personne. Vous allez tout couper dans l'énergie en fait. Et vous allez sortir d'un mental et vous libérer vous et aller guérir ce 3 d'épée là, ces blessures, parce que vous avez travaillé sur vos blessures. Et du coup, c'est lui ensuite qui va être dans un mental, vous voyez. Donc là, on est bien quand même dans une relation de flamme jumelle parce qu'on avance quand même, voilà. Ou alors, c'est pas du tout votre flamme jumelle et il se stabilise au niveau émotionnel, mais il vous le montre pas, il vous le dira pas. Enfin, il y a quelque chose qui se joue. L'empereur. Ah, ouais, si. Ouais, on est bien dans une relation de flamme jumelle parce que lui là, il reprend son autorité là, voyez. Et le tirage général était pour vous et vous avez commencé par l'empereur. Hein, et lui, à partir de lundi, il va vers l'empereur. Hein. Donc, vous bougez bien l'un et l'autre dans vos énergies. Hein, ouais, c'est plutôt sympa. Hein. Et derrière, j'ai quoi? Ouais, il garde les choses pour lui, mais il veut partir d'une situation qui ne lui correspond plus. Par contre, il est encore dans l'immobilité. Il jongle entre plusieurs situations, votre autre, ok? Il est un peu dans l'illusion au niveau du cœur d'être dans sa vérité. Mais il va trouver, avec le chevalier de coupe, il va vraiment trouver son intégrité, sa fidélité, d'accord? Et il a aussi la reine de denier derrière. Il va être ancré et stable, ok. On va prendre une petite carte conseil pour vous et une petite carte conseil pour votre autre dans cette relation de flamme jumelle. Alors, la petite carte conseil pour vous, s'il vous plaît, à toutes les personnes qui regardent cette vidéo, qui sont dans un lien d'âme, j'aimerais un conseil par rapport à leur parcours de flamme jumelle, s'il vous plaît. Prends là, qu'est-ce qu'on me dit? Ah ouais, l'esprit de la chauve-souris, une renaissance est assurée. Donc, on vous dit, ne vous inquiétez pas, ayez confiance, il y a bien une renaissance qui arrive, d'accord? Ok, donc on vous le confirme avec la carte là. Donc c'est cool, ça c'est une bonne nouvelle. Pensez plutôt à cette renaissance. Écoutez vos intuitions avec la papesse. Pour votre autre, qu'est-ce qu'on dit pour votre autre? Là, on me dit, waouh, magnifique, le papillon, l'esprit de la transformation. Magnifique, votre autre, il est en train de se transformer là. En plus, c'est le chiffre 11, le chiffre des flammes jumelles. Donc, il est vraiment en train de se transformer. Vous bougez dans vos énergies et c'est comme si, tac, ça allait le faire bouger. Vous voyez? Donc, c'est plutôt... Alors, vous me direz, hein. Vous me direz ce qu'il en est. Ouais. Soyez enjoués. On vous conseille d'être enjoué, d'être dans la joie et de vibrer ces énergies-là pour pouvoir aussi faire un retour de joie, un retour positif, quoi. Ok. On va prendre le grand oracle de l'amour encore pour vous. Et on va aller prendre une petite carte avec le grand oracle de l'amour. Alors vous, au niveau sentimental, là, j'aimerais une carte. Alors j'en ai deux. Ouais, vous, il y a quelque chose qui se brise. Hein. Il y a quand même quelque chose qui s'est brisé au niveau de votre cœur. Vous voyez, j'ai le 3 d'épée, j'ai la peine. C'est comme si vous le quittiez, en fait. Hein. Vous quittez, vous arrêtez, vous lâchez l'affaire, quoi. Et derrière, on vous dit que vous avez de la puissance. Vous allez retrouver de la force. Ok, d'accord. Et sur votre autre, qu'est-ce qu'on me dit, là? Ah, la jalousie, ouais. Ouais, lui, il jalouse votre cœur, il jalouse un cœur. Il est vraiment dans... Alors, il est fidèle à lui-même, il est jaloux, peut-être parce que vous voulez... C'est peut-être la jalousie qui va le faire changer, vous voyez. Et suite à la jalousie, il va être beaucoup plus... bien meilleur dans son... C'est peut-être le fait que vous bougiez vers quelqu'un d'autre, vers une autre personne, là, pour certains. Vous allez retrouver votre puissance, sortir de peine, de douleur, et retrouver cette puissance à l'intérieur de vous et aller vers quelque chose de nouveau, en fait. Libérer votre âme, libérer votre tête pour guérir de ces blessures du cœur. Et du coup, votre autre, ça va lui permettre de bouger en miroir, ce qui est un peu de jalousie, quelque chose comme ça, d'aller vers la bonté du cœur, d'être fidèle à lui-même, d'être vraiment, de vouloir montrer ses sentiments. Et ça va mettre beaucoup de conflit à l'intérieur de lui parce qu'il va être en pleine transformation, en pleine transmutation, transformation pour retrouver son pouvoir et reprendre son pouvoir dans la relation. D'accord? En d'autres decks, on a quoi? Ouais. On a l'intérêt. Hein. D'accord? J'entends quel est l'intérêt. Ok. Alors, ça parlera... quel est l'intérêt de tout ça? Ouais. Vous allez retrouver de la légèreté.
Pour certains, peut-être est-ce un échec, hein, d'accord? Mais dans tous les cas, vous allez vers un coup de foudre, vers quelque chose de nouveau. Bon, ok, d'accord. Bah, écoutez, j'espère que ça vous a parlé. Je suis quand même un peu dubitative, hein, moi, sur ce tirage, hein. Qu'est-ce qu'il nous dit, le Desi Tarot, là? Alors là, clairement, je veux dire, qu'est-ce que... Ouais, on vous la croit, ouais. C'est lourd à porter, hein, pour vous, hein. Est-ce que je pourrais avoir d'autres messages, là? Qu'est-ce qui va se passer? Leur hôte, pas leur autre, une nouvelle rencontre, le chien. Vous allez être fidèle à vous-même. Vous allez respecter vos cœurs, votre intention et votre hôte, là. Votre autre, il fait quoi, là, dans l'histoire? Ouais, votre autre, il va prendre le bon chemin. Votre autre, il va prendre le bon chemin. D'accord? Bon, le bon chemin, logiquement, c'est revenir vers vous, hein. Sinon, ça sert à rien, je veux dire, si... hein? Votre autre, il va prendre le bon chemin. Pour lui, pour vous, dans la relation. D'accord? Très bien. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre, là? Ah, là, non. L'engagement. D'accord? D'accord, il va prendre le chemin de l'engagement avec vous. Si c'est votre flamme jumelle, ce sera avec vous. Ok. Mais vous, d'abord, vous êtes fidèle à vous-même. Ah ouais, vous voyez, fini le runner. Fini le runner, fini celui qui court, qui fait courir l'autre. On a une clé qui débloque les choses, d'accord? Et c'est une chance. Et vous avez été guidé en ce sens pour vous transformer. Vous, la polarité féminine, par rapport à un homme, un cavalier. Vous attirez un cavalier, un homme qui vient à vous, d'accord? Parce que vous vous êtes mis un coup de fouet, vous êtes ancré. Vous avez laissé mourir certaines choses qui ne vous correspondaient plus. Et ça peut être laisser mourir la relation pour certains. Alors pour certains, vous laissez mourir cette relation, vous passez à autre chose, vous attirez votre vraie femme jumelle, c'était un faux jumeau, clairement, hein. Voilà. Et il y a quelque chose qui va renaître à l'intérieur de vous parce que vous vous libérez. Et ça, vous le sentez à l'intérieur de vous. Si ça vous parle, vous le sentez. Vraiment, voilà. Pour d'autres, vous en avez marre, vous allez vers autre chose, vous lâchez l'affaire, vous lâchez la main. Et c'est votre hôte que ça fait bouger dans ces énergies. Vous allez vers une nouvelle personne et là, il va y avoir un déclic, il va y avoir quelque chose qui va se passer. Il va prendre le bon chemin pour l'union. Ça va lui prendre la tête, hein, ça va lui prendre beaucoup de place dans la tête. Ça va le mettre dans les mêmes énergies que vous avez été ces derniers temps. Bon, bah voilà ce qu'on nous dit pour vous, mes petites flammes jumelles. J'espère que ce tirage vous a plu, en tout cas mes loulous. Je vous fais des gros bisous. Et puis, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner et à me faire des retours surtout. Je vous embrasse fort. Ciao, ciao, ciao. Bisous.